française, on dit qu'il y a deux conjugaisons en français, deux grands groupes de conjugaisons des verbes. Mais est-ce qu'on a vraiment expliqué ce qui les distingue et ce que ça signifie, cette dualité? Elle est extrêmement intéressante, cette dualité. Donc il y a les verbes comme finir, pouvoir, et les verbes comme manger, regretter, etc. Qu'est-ce qui les distingue, ces deux catégories? Eh bien, l'une, la première, celle qui s'termine en ER, est un groupe qui est propre aux voyelles, et celle qui se termine en IR, ou en IR, puisque pouvoir, ça se termine aussi en IR d'ailleurs, savoir aussi. Tout ce qui se termine en IR est propre aux consonnes. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand on passe de l'infinitif au futur, en réalité, finalement, c'est l'inverse. On passe d'abord du futur à l'infinitif. Enfin, peu importe. Quand je dis je mangerai, quand je dis manger, je n'entends pas le R. Quand je dis je mangerai, j'entends le R. Par contre, quand je dis finir et finirai, le R est toujours là. Ce qui veut dire que la première conjugaison, j'appellerai masculine, est une conjugaison où on va faire gagner les voyelles sur les consonnes, puisque manger, l'infinitif manger, on n'entend pas le R, alors que dans finir, on entend le R. Alors ça paraît un petit peu secondaire, mais c'est très intéressant, parce que on retrouve cette dualité, qui est dire aussi une dualité entre le passage entre l'infinitif et le futur. J'avais déjà dit autrefois que le futur dérivé de l'infinitif, à mon avis, c'est le contraire, puisque en réalité, on part du futur et on arrive à l'infinitif. Même qu'on arrive au radical, on ne part pas du radical, on arrive au radical. Et le masculin, c'est l'arrivée au radical à partir du féminin. Du long, on passe au bref et non pas du bref au long. Donc, l'accent qu'on utilise au participe passé de la première conjugaison élimine carrément le R final. On ne le voit plus, le R final. Tuer, TU et accent aigu. Tuer et accent aigu E. Alors que, pour l'autre conjugaison, finir, alors c'est pas un bon exemple, écrire par exemple, écrire, ça donne écrit avec un T, et au féminin écrite. Donc là nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant qui montre que ce débat entre voyelles et consonnes est absolument essentiel.